Accueillons avec joie, frères et sœurs, la divine annonce du Carême, comme les habitants de Ninive qui jadis accueillirent la prédication de Jonas, comme les prostituées et les publicains qui entendirent Jean prêcher la pénitence. Préparons-nous à la communion avec le Seigneur, célébrée en Sion. Par les larmes et le repentir, purifions-nous afin d'obtenir de Dieu un cœur pur. Prions avec insistance afin de contempler l'accomplissement de la Pâque, plénitude de l'amour de Dieu. Préparons-nous à vénérer la croix et à nous réjouir de la résurrection du Christ. Ne déçois pas notre espérance, Seigneur, ami des hommes. Que cet esprit qui a conduit Jésus dans le désert nous guide nous aussi en ce temps de Carême. Qu'il adoucisse notre cœur, nous protège des tentations, nous ouvre au sens des Écritures par la parole de vie éternelle. Amen. Preghiamo insieme con il Salmo 122. I nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio. I nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona. Così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Già troppo ci hanno colmato gli scherni. Noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, nel disprezzo dei superbi. I nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio. Preghiamo insieme con il Salmo 123.
il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. Se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono, Ci avrebbero gli occhi divini nel furore della loro ira. le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero travolti acque impetuose. Sia benedetto il Signore, che non ci ha lasciati in preda ai mordenti. Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scappati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Lode a te, o Signore, regni eterna gloria. Lode a te, o Signore, regni eterna gloria. Questo è il Vangelo dei poveri, la liberazione dei prigionieri, la vista dei ciechi, la libertà degli oppressi. Lode a te, o Signore, regni eterna gloria. De la première lettre de l'apôtre Jean au chapitre 3. Frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Parole du Seigneur. Lode a te, o Signore, regni eterna gloria. Lode a te, o Signore, regni eterna gloria. Lode a te, o Signore, regni eterna gloria. Care sorelle e fratelli, il terzo capitolo Le chapitre 3 de la première lettre de Jean nous parle de l'amour fraternel, un thème qui tient particulièrement à cœur à l'apôtre. C'est une très belle page du Nouveau Testament, dont les paroles nous ouvrent à l'amour pour la vie et pour les autres. Nous les entendons aussi comme une préparation à la semaine de passion, mort et résurrection du Seigneur Jésus. En ces jours difficiles pour l'Italie et pour tous les pays du monde, où la maladie et la mort se sont faites plus présentes à cause de la pandémie, la parole de Dieu nous invite à nous arrêter sur la valeur de la vie, parce que nous voulons que ce soit la vie qui l'emporte.
certainement à travers les soins, la médecine, le grand effort scientifique et humain que le personnel sanitaire à tous les niveaux est en train d'accomplir pour sauver des vies humaines, l'engagement de chacun à respecter les règles de prévention du virus. Et nous le faisons parce que nous voulons que la vie l'emporte pour tous et que le mal soit défait. Aujourd'hui, nous adressons notre prière au Seigneur, particulièrement pour les personnes malades qui n'ont pas encore reçu de soins et celles qui se trouvent dans des maisons de repos, dans des maisons d'accueil pour des personnes handicapées, dans les prisons ou dans d'autres lieux. Ce sont des jours où nous prions pour que le Seigneur nous libère du mal et de la mort. Nous le faisons parce que nous aimons la vie. Et en ce temps particulier, nous en comprenons d'autant plus la valeur dans notre vie personnelle et la vie de tous. Si nous aimons la vie, nous sommes appelés aussi à bien vivre. Qu'est-ce que cela signifie? Les paroles de Jean nous disent que ce qui advient, si il y a l'amour, si nous apprenons à aimer. Il parle de la haine, de toutes ces modalités, dont le refus de l'autre, la froideur, l'éloignement, l'antipathie, l'exclusion, le jugement. Et il dit que tout cela, en un certain sens, fait que la mort vient, parce que cela nous divise les uns des autres, cela nous sépare et fait mourir en nous l'amour. Celui qui n'aime pas reste dans la mort, dit Jean. L'apôtre nous indique le chemin de l'amour. C'est le chemin pour une vie pleine, même si cela peut peut-être nous sembler plus limité pour de nombreuses raisons, comme nous l'expérimentons en ces moments. Jean dit que Jésus nous a fait connaître son amour. Nous avons connu l'amour dans le fait qu'il a donné sa vie pour nous. La vraie nature de l'amour est celle que le Seigneur nous révèle. Le fait de savoir donner la vie pour nous. Et son amour est en nous lorsque nous aimons les frères et les sœurs qui sont à côté de nous, lorsque nous aimons ceux qui souffrent. La lettre de Jean dit « Il a donné sa vie pour nous et donc nous aussi, nous devons donner la vie pour nos frères. » Si nous voulons vivre bien ces jours de difficulté, pendant ces jours de difficulté et de privation, nous avons devant nous un chemin, donner la vie pour nos frères, c'est-à-dire que si nous aimons les autres sans mettre de limites ou de conditions, la vie, on la vit bien si on la donne, si elle ne reste pas un don pour soi-même. Chacun d'entre nous, en ces moments, peut trouver des manières, et il y en a nombreuses, pour aimer les frères et sœurs. Tous ceux qui sont près de nous chaque jour, qui vivent avec nous, nos proches, mais aussi ceux qui sont loin de nous, dont nous pouvons aussi entendre la voix si nous regardons au-delà de nos murs, au-delà de notre quotidien. Cette prière du soir est une aide pour regarder loin, écouter la voix de ceux qui souffrent, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont pas de maison, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils sont dans des prisons ou dans des situations difficiles. Il y a tant de manières d'aimer et de donner sa vie pour l'autre. Aimer son prochain comme soi-même, c'est cela que nous demande Jésus. Et en ce temps si particulier, cette parole de Jésus résonne avec une force majeure, parce que pour aimer vraiment, notre vie, le chemin est celui d'aimer le prochain. N'est-ce pas le moment où nous devons descendre plus en profondeur dans ce commandement de Jésus? Di amare il prossimo. Per vivere bisogna amare. E non è forse, fratelli e sorelle, questo il tempo in cui scendere nel profondo
del comandamento di Gesù? Oh Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Hai ascoltato, Signore, il lamento del tuo popolo in Egitto. Accogli il lamento degli oppressi e degli esiliati. Vieni presto in loro aiuto e saranno salvi. Hai sanato, Signore, i leprosi che ti si presentavano. Guarisci chi è malato, stai vicino a chi ha bisogno. Vieni presto in loro aiuto e saranno salvi. Hai liberato gli indemoniati, libera chi non è padrone di sé. Vieni presto in loro aiuto e saranno salvi. Hai ridato la vista ai ciechi, hai ridato la forza ai paralitici. Rendi ogni uomo capace di vedere e comunicare. Vieni presto in loro aiuto e saranno salvi. Hai chiamato in vita i morti e restituiti alla luce. Non permettere regni la morte, ridona la vita ai tuoi servi. Vieni presto in loro aiuto e saranno salvi. Hai mangiato con i peccatori, hai rimesso ogni peccato. Guarda la nostra miseria e la nostra pena, perdona tutti i nostri peccati. Vieni presto in nostro aiuto e saremo salvi. Perché sei un Dio buono e l'amico degli uomini. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
O Signore nostro Dio, tu che ascolti il lamento del tuo popolo che soffre, guarda con amore e soccorri i malati, i poveri di ogni parte della terra. Visita i carcerati nel loro luogo di dolore. Sii casa per i forestieri, i profughi e per chi non ha casa nelle nostre città. Sii pane e bevanda per gli affamati e gli assetati. Rivesti chi è nudo e senza riparo. Tu che sei padre degli orfani e degli abbandonati, dei fratelli più piccoli del Figlio tuo, suscita energie di amore nel cuore dei popoli e degli uomini. Tu che non dimentichi nessuno, consola chi non ha padre, madre e famiglia, gli anziani soli, fa sorgere la luce dove sono buio e paura. Te lo chiediamo con fede e insistenza. E la pace che il Signore ci dona la riceviamo nel cuore di ciascuno. Alle nostre